Bienvenue une fois de plus en ce jour, dans cette nouvelle vidéo de prière. J'ai échangé avec une dame récemment. Elle m'a fait comprendre que dans leur famille, le premier-né n'était pas destiné à avoir un emploi, n'était pas destiné à travailler. Je lui ai posé la question si cette situation la réjouissait. Elle m'a dit que ça ne la dérange pas, puisque c'est une malédiction qui a été sévie de génération en génération. Que c'est comme ça dans leur famille et qu'elle n'y peut rien. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez? Je me dis toujours, avec la parole de Dieu, on peut tout vaincre. Avec la parole de Dieu, on peut vaincre les fondations familiales. Avec la parole de Dieu, on peut briser toute chaîne. Alors mon frère, ma soeur, écoute cet enseignement aujourd'hui sur la parole de Dieu, car avec elle, tu peux marcher sur les serpents. Avec elle, tu peux marcher sur les scorpions. Avec elle, tu prends autorité sur ta vie. Autorité sur la vie de tes enfants. Autorité sur la vie de ta famille. Avec elle, tu brises toute chaîne. Tu brises tout lien. Avec elle, l'ennemi est mis de sans effet devant toi. Écoute cet enseignement. La parole de Dieu nous permet de vaincre le diable. Le diable existe vraiment et il est terrible. Il est beaucoup plus fort que nous et son but est de tromper et détruire. Jésus a dit, il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8.44, et pourtant, il a été définitivement vaincu par la mort et la résurrection de Jésus. La Bible nous enseigne que Christ s'est fait homme, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux, sa destruction est incontestable, mais pas encore finale. À cause du sang de Jésus versé pour nos péchés, le diable ne peut détruire ceux qui sont en Christ parce que ses accusations ne sont plus valables. La seule chose qui puisse nous condamner à la ruine éternelle est le péché non pardonné, mais par la croix, nous avons obtenu un plein pardon. Ainsi donc, le diable peut nous tuer, mais non pas nous condamner, la seule chose qui puisse nous vouer à la destruction éternelle est le péché impardonnable. Mais la croix a obtenu le pardon complet. Il a effectivement un tel pouvoir. Jésus a dit à l'église de Smyrne, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2.10, où se trouve donc la victoire? Jean nous l'apprend dans Apocalypse 12.11, ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En comptant sur le sang de Jésus pour couvrir tous leurs péchés et en s'accrochant fermement à leur foi, même dans la mort, ils ont vaincu le diable. Nous triomphons du diable toutes les fois où ses plans pour miner notre foi sont réduits à néant. Cette défaite s'obtient au moyen de la croix de Christ et de la parole de Dieu. Jean, qui connaissait certes les tactiques du diable, a déclaré dans sa première lettre, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » 1 Jean 2.14, la parole de Dieu est la puissance qui vient à bout du diable. Il en a été ainsi pour Jésus dans le désert. Il a cité un passage des Écritures à chaque tentation que le diable lui a lancée, Matthieu 4.4, 7, 10. Si Jésus était lui-même la parole de Dieu et pouvait commander aux démons afin qu'ils lui obéissent, Marc 1.27, mais dépendait pourtant des Écritures pour résister aux tentations du diable, à combien plus forte raison devrions-nous faire de même? Paul a confirmé ce principe en ajoutant, « Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens 6.16, la foi est donc le grand vainqueur du diable. Résistez-lui, ferme en la foi. 1 Paul 5.9,
mais en quoi devons-nous croire? En la parole de Dieu et en ses promesses. C'est pourquoi Paul donne ses instructions à Timothée, or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire, enseigner et redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés, afin de les soumettre à sa volonté. 1 Timothée 2.24 à 26, l'enseignement est l'instrument que Dieu utilise le plus fréquemment pour délivrer des pièges du diable. Et qu'enseignons-nous? La connaissance de la vérité, la parole de Dieu. Si tu as aimé ce message aujourd'hui, si tu as aimé cet enseignement aujourd'hui, alors clique sur le pouce bleu, like la vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire et surtout partage cette vidéo afin que des frères et sœurs comme toi puissent en bénéficier de cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La parole de Dieu nous permet de vaincre le diable. Le diable existe vraiment et il est terrible. Il est beaucoup plus fort que nous et son but est de tromper et détruire. Jésus a dit, il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8.44, et pourtant, il a été définitivement vaincu par la mort et la résurrection de Jésus. La Bible nous enseigne que Christ s'est fait homme, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux, sa destruction est incontestable, mais pas encore finale. À cause du sang de Jésus versé pour nos péchés, le diable ne peut détruire ceux qui sont en Christ parce que ses accusations ne sont plus valables. La seule chose qui puisse nous condamner à la ruine éternelle est le péché non pardonné, mais par la croix, nous avons obtenu un plein pardon. Ainsi donc, le diable peut nous tuer, mais non pas nous condamner, la seule chose qui puisse nous vouer à la destruction éternelle est le péché impardonnable. Mais la croix a obtenu le pardon complet. Il a effectivement un tel pouvoir. Jésus a dit à l'église de Smyrne, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2.10, où se trouve donc la victoire? Jean nous l'apprend dans Apocalypse 12.11, ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. En comptant sur le sang de Jésus pour couvrir tous leurs péchés et en s'accrochant fermement à leur foi, même dans la mort, ils ont vaincu le diable. Nous triomphons du diable toutes les fois où ses plans pour miner notre foi sont réduits à néant.
Cette défaite s'obtient au moyen de la croix de Christ et de la parole de Dieu. Jean, qui connaissait certes les tactiques du diable, a déclaré dans sa première lettre, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » 1 Jean 2.14, la parole de Dieu est la puissance qui vient à bout du diable. Il en a été ainsi pour Jésus dans le désert. Il a cité un passage des Écritures à chaque tentation que le diable lui a lancée, Matthieu 4.4, 7, 10. Si Jésus était lui-même la parole de Dieu et pouvait commander aux démons afin qu'ils lui obéissent, Marc 1.27, mais dépendait pourtant des Écritures pour résister aux tentations du diable, à combien plus forte raison devrions-nous faire de même? Paul a confirmé ce principe en ajoutant, « Prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens 6.16, la foi est donc le grand vainqueur du diable. Résistez-lui, ferme en la foi. 1 Paul 5.9, mais en quoi devons-nous croire? En la parole de Dieu et en ses promesses. C'est pourquoi Paul donne ses instructions à Timothée, or il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire, enseigner et redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés, afin de les soumettre à sa volonté. 1 Timothée 2.24 à 26, l'enseignement est l'instrument que Dieu utilise le plus fréquemment pour délivrer des pièges du diable. Et qu'enseignons-nous? La connaissance de la vérité, la parole de Dieu.